signe ce chèque à l'ordre de ton frère ou tu ne sortiras pas d'ici. Ma mère ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire, elle s'est contentée de faire glisser le chèque de 500 000 €, le cadeau de mon grand-père, de l'autre côté de la table comme s'il s'agissait du paiement d'une rançon. Quand je n'ai pas tendu la main vers le stylo, mon père s'est dirigé vers la porte et l'a verrouillée, puis il a tourné l'écran de son téléphone vers moi pour me montrer une photo de notre perron prise depuis une voiture noire stationnée dans l'allée à cet instant précis. Les usuriers sont là, Clémence, soit tu paies la dette de Bastien, soit ils entrent. Avant de vous dire ce que j'ai fait de ce stylo, laissez un commentaire pour me raconter quel est le pire cadeau qu'un membre de votre famille vous ait jamais offert, je les lis tous. J'ai regardé la porte verrouillée, puis mes parents, la panique est un luxe que je ne pouvais pas m'offrir car dans mon métier, quand on trouve une anomalie dans un grand livre comptable, on ne crie pas, on enquête. Et en ce moment, l'anomalie trônait au milieu de la table, un cupcake rassis acheté en grande surface avec une seule bougie éteinte. J'ai fixé ce triste petit gâteau et, pendant une fraction de seconde, je n'avais plus 29 ans, j'en avais 10 à nouveau, assise à cette même table, fermant les yeux très fort en souhaitant de tout mon cœur que mes parents me regardent comme ils regardaient Bastien. J'espérais qu'une seule fois, je ne serais pas juste le virement pour les frais de scolarité ou le futur plan de retraite, mais leur fille. J'ai vu les phalanges d'Hélène blanchir alors qu'elle serrait le chèque et les yeux de Gérard loucher vers la fenêtre où la voiture noire attendait. Ils n'étaient pas là pour célébrer ma vie, ils étaient là pour la récolter afin de sauver leur fils. À ce moment-là, je me suis mentalement penchée en avant et j'ai soufflé la bougie de mes 10 ans, la fumée n'avait pas l'odeur de la cire d'anniversaire, elle sentait le pont qu'on brûle. La fille en moi est morte sur cette chaise et l'auditrice forensique a pris le relais. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, je me suis adossée et j'ai laissé mon pouls ralentir car la peur rend les gens stupides, et j'avais besoin d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Si je signe ce chèque, ai-je dit d'une voix terrifiante de calme, Bastien est mort demain matin. Hélène a scié, son agressivité fléchissant une seconde, de quoi tu parles? C'est de l'argent, ça le sauve. C'est un demi-million d'euros, maman, on ne donne pas ça comme ça. À la seconde où j'endosse ce chèque au nom de Bastien, la banque émet un signalement Tracfin automatique pour toute transaction suspecte. Pour une telle somme, il gèle le compte pendant au moins 7 jours pour un examen de lutte contre le blanchiment d'argent. Si ces créanciers n'ont pas leur liquide au lever du soleil, ils enfonceront cette porte, et si le fisc voit Bastien recevoir 500 000 € sans source documentée, ils les saisiront pour ses arriérés d'impôts avant qu'ils ne puissent payer qui que ce soit. Gérard a de nouveau regardé son téléphone, il transpirait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre 7 jours. Nous devons rendre cela légitime, ai-je menti, et le mensonge avait d'un goût de cuivre, tranchant et électrique. Nous devons cacher l'actif, si les usuriers vérifient vos antécédents et voient que vous possédez cette maison, ils sauront que vous avez de l'équité. Ils prendront le cash puis vous forceront à signer l'acte de propriété de toute façon juste pour les intérêts. Vous avez besoin d'une protection d'actifs. J'ai vu l'avidité briller dans les yeux de Gérard, il ne voulait pas sauver Bastien, il voulait sauver sa maison. Comment? Nous transférons le titre de cette maison dans une fiducie aveugle ce soir, une SARL anonyme, je configure cela comme une acquisition d'entreprise, l'argent est transféré instantanément comme une transaction commerciale, contournant le blocage personnel. Les créanciers font une recherche, ils voient que vous ne possédez rien, vous êtes insolvable aux yeux de la loi. L'argent est débloqué, Bastien les paie, et la maison reste en sécurité dans la fiducie jusqu'à ce que la pression retombe. C'était un tissu complexe de non-sens mélangé à juste assez de jargon financier pour paraître terrifiant de réalisme. Je les ai regardés échanger un regard, ils ne savaient pas que je mentais parce qu'ils ne s'étaient jamais assez souciés de moi pour demander ce que je faisais réellement dans la vie, ils savaient juste que je gérais de l'argent. Fais-le, a dit Hélène en poussant l'ordinateur portable vers moi. Règle ça. J'ai ouvert l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux, cachant le fait que je ne les sauvais pas, j'étais en train de creuser leur tombe. Mon père s'est précipité hors de la pièce pour chercher son propre ordinateur, ses pas lourds et frénétiques résonnant sur le parquet, il courait chercher la pelle que j'allais utiliser pour l'enterrer. Je suis restée là dans le silence avec Hélène, elle me surveillait, la poitrine haletante, se félicitant probablement d'avoir trouvé le bon bouton sur lequel appuyer. Elle pensait m'avoir brisé, elle pensait regarder une fille qui était enfin rentrée dans le rang, mais elle regardait une créancière.
J'ai observé la pièce pendant que nous attendions, c'était vraiment une belle salle à manger avec des sols en marbre italien, des boiseries sur mesure et un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je savais exactement combien tout cela coûtait parce que je savais exactement d'où venait l'argent, il ne venait pas du travail de Gérard, il venait de mon fémur. Quand j'avais 18 ans, un semi-remorque a grillé un feu rouge et a percuté ma berline de plein fouet, j'ai passé 3 mois en extension et j'ai dû réapprendre à marcher avant d'aller à ma soirée de fin de lycée. L'indemnisation de l'assurance était substantielle, 185 000 € pour préjudice physique et moral, comme il disait. Je me souviens du jour où le chèque est arrivé, Hélène m'a tenu la main et m'a dit que j'étais trop jeune pour gérer une telle fortune, qu'ils allaient le placer sur un compte d'investissement sûr pour moi, pour quand je serais prête à acheter une maison ou fonder une famille. Je leur ai fait confiance, j'avais 18 ans, je souffrais et c'étaient mes parents. 2 mois plus tard, Bastien a encastré son pick-up dans la vitrine d'un bureau de tabac avec 1,8 g d'alcool dans le sang, cela aurait dû être la prison, un casier judiciaire, mais soudain, mes parents ont eu le cash pour s'offrir le meilleur avocat pénaliste de la région. Bastien s'en est tiré avec du sursis, les charges ont été effacées, et quand j'ai posé des questions sur mon compte d'investissement 1 an plus tard, Hélène m'a dit que le marché s'était effondré, mentant effrontément sans ciller. Je ne connaissais pas la vérité alors, mais je la connais maintenant car j'ai tracé les transferts moi-même il y a 3 ans quand j'ai obtenu ma certification, ils ont vidé le prix de ma souffrance pour acheter la liberté de Bastien. Ils ont pris l'indemnité pour ma jambe cassée et l'ont utilisée pour réparer les erreurs de leur enfant prodige, et ça ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'ils rénovaient cette maison, ajoutant les sols en marbre et la nouvelle aile, je vivais dans un studio en sous-sol en ville qui sentait la moisissure et la litière pour chat. Mangeant des nouilles instantanées et enchaînant les doubles gardes pour payer mes manuels parce que mes économies pour les études s'étaient mystérieusement évaporées pour payer les dettes de jeu de Bastien à Monaco. Ils vivaient dans le luxe, payés par mon traumatisme, et ils m'ont laissé croupir. J'ai regardé Hélène maintenant, elle lissait la nappe, agitée, guettant Gérard à la porte, sans se douter que chaque luxe dans cette pièce, chaque actif qu'elle craignait de perdre au profit des usuriers, avait déjà été payé par moi. Prendre cette maison n'était pas un vol, ce n'était pas une arnaque, c'était un remboursement, je ne faisais que recouvrer une dette qui accumulait des intérêts depuis 11 ans. Tu fais la bonne chose, Clémence, a dit Hélène, prenant mon silence pour de la contemplation, la famille aide la famille. Je sais, ai-je répondu d'une voix ferme, c'est exactement ce que je fais. J'aidais le seul membre de la famille qui comptait encore, moi-même. Gérard est revenu dans la pièce, serrant son ordinateur contre sa poitrine comme un bouclier, il l'a posé sur la table, écartant un centre de table en fleurs séchées qui avait probablement coûté 500 €. Il a ouvert le capot, ses yeux faisant la navette entre l'écran et la fenêtre où l'imaginaire voiture noire attendait. Il a tapé son mot de passe, Bastien 888 bien sûr, et a fixé le portail de transfert numérique que j'avais ouvert, son doigt survolait le pavé tactile, il transpirait, une goutte de sueur roulant sur sa tempe pour finir dans son col. Je ne sais pas, Hélène, a-t-il marmonné, la voix tremblante, transférer l'acte de propriété. Ça semble extrême. Et si la fiducie ne nous le rend pas? Il nous faut un avocat pour examiner ça. Nous n'avons pas le temps pour les avocats, Gérard. A sifflé Hélène, regarde l'heure, regarde la fenêtre. Je sais, mais... Il m'a regardé, le soupçon perçant enfin sa panique. Pourquoi tu nous aides, Clémence? Tu ne lèves jamais le petit doigt d'habitude, tu économises chaque centime, pourquoi ce soudain changement d'avis? Il était faible, mais pas totalement stupide, il sentait le piège même s'il n'en voyait pas les crocs. J'ai ouvert la bouche pour broder une autre couche de jargon financier sur la protection de l'équité et la liquidité d'urgence, mais Hélène ne m'a pas laissé parler. Elle a craqué, la façade de la mère inquiète a disparu, remplacée par quelque chose de féroce. Elle s'est jetée sur le coin de la table et a saisi mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, me faisant mal. Elle aide parce qu'elle n'a pas le choix. A craché Hélène, son visage à quelques centimètres du mien. Écoute-moi bien, Clémence, tu vas guider ton père à travers cette procédure et tu vas le faire tout de suite. Sinon quoi? Ai-je demandé doucement, tu vas me punir? Les yeux d'Hélène se sont réduits à des fentes, sinon je prends ce téléphone et j'appelle le 17.
Je leur dirai que ma fille fait une crise psychotique, je leur dirai que tu menaces de te faire du mal, je leur parlerai des antidépresseurs que tu prenais à la fac. Je leur dirai que tu es instable, dangereuse et incapable de prendre soin de toi. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Tu n'oserais pas, ai-je dit, mais je savais qu'elle le ferait. Je demanderai une hospitalisation d'office d'urgence dès demain matin, a-t-elle murmuré, les mots glissant comme du venin. Je dirai au juge que tu n'es pas apte à gérer tes propres affaires. Réfléchis-y, Clémence, une experte comptable judiciaire avec un historique documenté d'instabilité mentale. Tu perdras ta licence, tu perdras tes habilitations, tu n'auditeras plus jamais une entreprise de ta vie. Je brûlerai ta carrière pour sauver ton frère. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils étaient juste imparfaits, qu'ils m'aimaient à leur manière brisée, mais en plongeant dans ses yeux maintenant, j'ai vu la vérité, il n'y avait pas d'amour, même pas d'affection, juste un prédateur fixant une ressource. Elle était prête à lobotomiser ma vie, à me dépouiller de mon autonomie et à détruire la seule chose que j'avais construite par moi-même, ma carrière, juste pour maintenir le flux de liquidité pour Bastien. Elle n'était pas ma mère, elle était une ennemie hostile. Et avec cette menace, le dernier grain microscopique de culpabilité que j'avais à l'idée de prendre leur maison s'est évaporé, il est devenu cendre. Je n'ai pas retiré mon poignet, je n'ai pas tressailli, j'ai laissé un sourire lent et froid s'étirer sur mon visage, ce n'était pas un sourire joyeux, c'était le sourire d'un chasseur qui vient de voir sa proie mettre le pied dans le collet. Tu as raison, maman, ai-je dit d'une voix aussi stable qu'un électrocardiogramme plat, la famille passe avant tout, finissons-en. Je me suis tournée vers Gérard, ouvre le navigateur, j'ai réservé un rendez-vous notarié en ligne d'urgence sous un code de fusion d'entreprise, elle attend dans le salon virtuel, nous avons 10 minutes avant que le créneau n'expire. Hélène a relâché mon poignet d'un air triomphant, elle pensait avoir gagné, elle pensait m'avoir terrifiée pour me soumettre, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de signer son propre avis d'expulsion. J'ai ouvert mon ordinateur, l'écran brillant dans la pièce sombre jetant de longues ombres nettes sur la table en marbre, j'ai vérifié l'heure, 19h42. Nous avons 18 minutes, ai-je dit, mes doigts volant sur le clavier, j'ai fait appel à un service de notaire d'entreprise que j'utilise pour les OPA hostiles. C'est un créneau à distance, si on le rate, la fenêtre se ferme, l'accord de protection des actifs meurt et Bastien devra se débrouiller seul. C'était un mensonge, un magnifique mensonge sous haute pression conçu pour court-circuiter leur esprit critique, il n'y avait pas de code de fusion, juste un service de notaire standard disponible 24h24 que n'importe qui pouvait réserver pour 50 €, mais il ne le savait pas. Il ne connaissait que la panique. Gérard a essuyé son front avec sa manche, qu'est-ce qu'on doit faire ? Reste assis là, ai-je ordonné en tournant l'ordinateur vers lui, j'ai préparé un acte de cession immobilière, nous transférons le titre de cette propriété à une société de portefeuille appelée Veritas Holdings. Hélène a plissé les yeux vers l'écran, Veritas ? À qui ça appartient ? C'est une coquille de fiducie aveugle, ai-je répondu en enchaînant les termes techniques avec assurance, cela protège l'actif. Si les créanciers font une recherche de titre demain, ils verront que la maison a été vendue à une entité corporative, on dirait que vous avez liquidé vos biens. Ils ne peuvent pas mettre d'hypothèque sur une maison que vous ne possédez pas, cela vous rend légalement insolvable pendant que l'argent circule. Et les impôts ? A demandé Gérard, la voix tremblante, il avait toujours eu peur du fisc. C'est pour ça qu'on procède ainsi, ai-je dit en me penchant, si je vous donne juste le chèque, c'est un don manuel, vous serez taxé à 60%. Mais si nous structurons cela comme un échange de liquidités d'actifs corporatifs, nous contournons entièrement les seuils de taxation, c'est ce qu'on appelle le layering, c'est comme ça que les ultra-riches restent riches. Ils ont acquiescé, ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais, mais ils acquiesçaient parce qu'ils voulaient croire à un tour de magie qui réglerait tout. Ils étaient avides, et l'avidité rend les gens incroyablement faciles à tromper. L'appel vidéo s'est connecté, une femme en blazer est apparue à l'écran d'un air ennuyé. Bonsoir, j'ai un transfert d'acte pour signature. Oui, ai-je dit, mes clients sont prêts. Gérard a hésité, sa main survolant le pavé tactile, pendant une seconde, un éclair d'instinct de survie s'est manifesté. Clémence, cette fiducie. Elle nous rend la maison dans 30 jours, n'est-ce pas ? Une fois que les usuriers sont payés ?
Je l'ai regardé droit dans les yeux sans ciller. Le contrat suit l'argent, papa, une fois la dette réglée, l'actif rétablit l'équilibre. C'était une déclaration techniquement vraie, la dette était l'argent qu'il m'avait volé, l'équilibre était la maison. Il m'a regardé, puis a regardé la fenêtre, terrifié par les hommes invisibles dans la voiture noire. La culpabilité a tendance à rétrécir la vision, elle ne rend pas les gens stupides, elle les rend peureux. Ils étaient tellement concentrés sur les usuriers, le scandale et leur réputation qu'ils n'ont jamais vu la menace réelle assise en face d'eux. Ils ont signé parce qu'ils pensaient que j'étais de leur côté, ils n'auraient jamais imaginé que la fille qu'ils avaient malmenée pendant 29 ans avait enfin appris à mordre. Signe, a lancé Hélène. Gérard a cliqué, signature numérique acceptée. Hélène a suivi, accepté. La notaire a tamponné l'écran, le sceau est devenu vert. C'est fait, a expiré Gérard, la maison est en sécurité. Oui, ai-je dit en fermant l'ordinateur, elle l'est maintenant. Hélène a tendu la main, donne-moi le chèque. J'ai ramassé le chèque de 500 000 euros, l'appât, et je me suis dirigé vers le destructeur de documents. Grand-père disait toujours, n'écris jamais un chèque que ton intégrité ne peut pas encaisser. J'ai allumé la machine et j'ai glissé le chèque entre les lames, le silence qui a suivi était écrasant. Gérard s'est jeté sur moi en hurlant, mais j'ai levé mon téléphone. Je suis en direct sur les réseaux sociaux, ai-je dit calmement, touche-moi et ça va direct à la police. Il s'est figé, la rage quittant son visage. Tu as menti, a chuchoté Hélène, tu as dit que la fiducie rendrait la maison. J'ai dit que le contrat suivait l'argent, ai-je répliqué, et c'est le cas. Veritas Holding c'est à moi. Veritas, du latin vérité. Je leur ai expliqué ce qu'ils savaient déjà, la maison remboursait maintenant l'argent qu'ils avaient volé sur mon indemnité, plus les intérêts, la dette était réglée. On va t'attaquer en justice, a crié Gérard. Je vous en prie, faites-le, ai-je dit, expliquez à un juge comment vous avez signé un acte de cession pour cacher des actifs et échapper à l'impôt. Silence. Vous pouvez contester l'expulsion, ai-je continué, la main sur la poignée de la porte, ou vous pouvez être parti demain midi, sinon mon audit forensique part au fisc et au procureur de la République. Je les ai laissés là, petits, piégés, terrifiés. À 2h14 du matin, mon téléphone a vibré, détection de mouvement. Bastien était en train de forcer la porte de mon ancien appartement avec un démonte-pneus, cherchant du cash qui n'était pas là. Souris, ai-je dit à travers l'application, tu es sur le cloud. Je l'avais envoyé sur une fausse piste et il était encore en train de gratter un conduit d'aération vide quand la police est arrivée. 30 jours plus tard, mes parents vivent dans un motel, la maison est vendue et l'argent est en sécurité. Mon grand-père a fait glisser un nouveau chèque sur le bureau, 500 000 euros, pour lancer ton propre cabinet cette fois. Ma main n'a pas tremblé, j'ai brûlé le pont pour que les démons ne puissent pas me suivre. Si vous avez déjà échappé à une famille toxique, sachez que vous n'êtes pas seul.